grand maître Waka, j'ose le dire, vient nous parler de la sorcellerie africaine dans son deuxième numéro. Alors, maître Waka, l'émission précédente, vous disiez que le sorcier, c'est cet initié-là, l'initié africain qui est capable, je dirais, de maîtriser les énergies de la nature ou encore les énergies des plantes pour, premièrement, faire du bien à la société, protéger, guérir ou encore soulager les maux. Aujourd'hui, deuxième facette, les sorciers sont capables de faire le mal. Ces deux facettes, comment est-ce que vous les présentez, Maître Waka? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et à vous tous qui nous suivez partout, tout le monde. Pour expliquer d'abord les deux facettes de la sorcellerie négative et la sorcellerie positive, je vais d'abord revenir un peu en arrière pour essayer un peu d'expliquer comment est-ce qu'on devient sorcier. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie est une réalité, c'est un fléau, c'est un fait de société. Mais lorsque vous demandez aux gens où se réunissent les sorciers de Brazzaville, dans quel lieu, dans quel endroit, à quelle heure se réunissent-ils, les gens ne parviennent pas réellement à vous expliquer. Mais comment devient-on sorcier? La sorcellerie, c'est une science. C'est une science concrète, c'est une science exacte qui est née de la connaissance des humains. Mais pour devenir sorcier, le tout passe par l'initiation. On ne peut pas devenir sorcier sans être initié. Et dans cette initiation, il y a plusieurs facettes et plusieurs qualités d'initiation. Mais sinon, je peux les résumer en deux. Il y a l'initiation d'avant la connaissance. La connaissance ici, c'est la découverte du sacré. Je vais en des exemples très simples. Il y a des gens qui ont découvert certains temples ou qui ont été dans des écoles, des loges, du spiritisme négatif et qui ont fini par devenir sorciers. La sorcellerie, c'est un germe qui est accompagné d'un enseignement. Donc, vous devriez d'abord apprendre la première facette, apprendre comment vivent les sorciers, c'est-à-dire être derrière un grand-père, se trouver derrière un ganga, être à côté d'un sachant, qui vous apprend le fonctionnement de la nature. Et par la suite, il vous ingurgite cette sémence que l'on appelle le dikundu ou le likundu ou la sorcellerie. C'est une sémence. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance, mais il s'agit de quelque chose que l'on met en vous et cette chose prend vie. Cet élément prend vie, cet organe prend vie en vous et cela vous permettra de sortir. Donc, on commence d'abord par vous apprendre, ensuite on vous ingurgite. Et la deuxième facette, c'est cette facette qui commence ou qui peut être procédée par l'inoculation de la sémence et l'enseignement s'ensuit. Je prends un exemple très simple. Vous pouvez aller dans un milieu, acheter un bout de pain, mais ce pain a été tartiné par la graisse humaine. Vous l'achetez, vous la mangez. La nuit, on vient vous faire sortir et réclamer un retour. Sans votre volonté. Sans votre volonté, sans votre consentement. Dès cet instant, on vous dira, monsieur, ce que vous avez mangé la journée n'est pas du beurre ou de la tartine, mais c'est la graisse humaine, vous devrez en produire. On vous pend, mais moi je ne connais pas sortir, on vous fait sortir. On vous apprend à ensorceler et l'enseignement théorique s'en suivra après. Bon, Maître Waka, excusez-moi de vous interrompre un peu. Quand on vous apprend, quand on vous enseigne à sortir, à ensorceler, ce n'est pas toujours dans le mauvais sens ou non, mais oui, ça peut être toujours dans le mauvais sens, puisqu'il y a des sorciers qui, comme je le disais la fois passée, qui peuvent
dès que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, le faire sortir, mais pas pour aller envoûter les gens, mais c'est pour lui apprendre les différentes facettes de la vie, lui donner une certaine vision et vue d'ensemble de la nature, le faire grandir de façon initiatique. Et dès lors qu'il sera né, il sera initié. D'autres aussi peuvent faire sortir des enfants ou des adultes, non pas parce qu'ils ont besoin d'aller ensorceler de façon négative, mais de lui apprendre comment gérer une communauté, comment garder l'égrégore d'une famille ou d'un clan, comment est-ce qu'il peut être en contact réel avec les ancêtres et ses aïeux. Alors, de cette initiation s'ensuit les types de sorciers. Nous en avons combien de types? Nous en avons 3 types. Il y a les sorciers navigants. Les sorciers navigants sont ceux-là qui sont réellement initiés dans le mysticisme et qui ont la capacité de se rendre au marché, d'acheter des ingrédients eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un recours quelque part. Ils ont la pleine connaissance. Ils peuvent sortir, aller envoûter, jeter un mauvais sort de plein gré, à leur gré, quand ils veulent, n'importe quand, n'importe comment. Mais nous avons aussi les sorciers non navigants. Les sorciers non navigants sont ceux-là et qui sont gérés par des maîtres. Je prends un exemple. Vous avez besoin d'être député du Gondwana et vous venez voir un maître. Vous dites, maître, j'ai des neveux, des nièces qui sont là-bas au village ou à Brazzaville. Je vais être député de Gondwana. Alors, je sacrifie 1 ou 2. Le maître l'acceptant, il fait la transaction. Si ces enfants-là meurent, si on va consulter qui sera vu de sorcier, ce n'est pas le maître, c'est vous. Oui. C'est vous le sorcier. Mais vous ne connaissez même pas le nom d'une plante. Vous n'aviez pas la pleine école. Vous n'aviez même pas assisté là où le maître a travaillé. Donc, mais vous êtes sorcier, vous êtes géré par un maître. Dès cet instant, vous devenez un sorcier non navigant. Non navigant. Donc, les sorciers non navigants, ce sont ceux-là qui vont consulter pour des besoins quelconques. Pour des besoins quelconques, négatifs, parce que dès lors que vous sacrifiez une âme vivante, à ce moment, vous devenez un sorcier négatif. Et dans cette sorcellerie négative, c'est vous qui en paierez le prix. Mais nous avions une 3e qualité ou un 3e type des sorciers. Ce sont des apprentis sorciers. Des apprentis sorciers également sont ces sorciers-là qui se rendent auprès des maîtres, mais cette fois-ci, pas dans un but de faire du mal, mais dans un but pécuniaire. Le but pécuniaire ici, je peux prendre par exemple les femmes qui sont dans des restaurants, les gens, des boutiquiers, des commerçants, vous préparez, vous allez chez un ganga négatif qui vous demande peut-être de prendre l'eau d'un cadavre ou bien de prendre la nourriture préparée. Vous allez laisser dans votre toilette le nombre de mouches qui vont tomber dessus et seront le nombre de clients. Dès cet instant que vous le faites, votre but ici n'est pas d'empoisonner les gens, bien que vous le faites, mais votre but ici, pour un commerçant, c'est d'attirer les gens. C'est l'attirance clientèle, comme on l'appelle vulgairement, peu importe les méthodes, la procédure et les méthodologies qui peuvent s'en suivre. Mais tous ceux qui vont manger cette nourriture seront envoûtés, s'ils ne sont pas protégés. Envoûtés, donc ils vont s'accrocher à votre nourriture, quel que soit là où ils sont, ils viendront pour venir acheter. Parce que l'envoûtement se colle à quelqu'un comme la saleté. Donc, on prend des exemples. Tu habites Makelekele, tu peux aller jusqu'à Ngamakoso parce que tu avais mangé des beignets là-bas. Oui, mais il y a des gens qui quittent ici, qui vont derrière le Dieu ou bien qui quittent derrière le Dieu, qui vont à 45 km pour manger les étouffés, pour manger des brisés. Et ils ont des lieux spécifiques. Donc, mais tout cela est conditionné par les 2 types de sorcellerie dont vous aviez évoqué. Le plus haut, c'est la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Dans son ensemble, comme on le sait, la sorcellerie négative, c'est l'art de jeter des mauvais sorts aux gens, de faire le mal pour un bénéfice spirituel. Parce que le sorcier négatif aussi n'a pas trop de bénéfices pécuniaires comme l'apprenti sorcier. Bien que plus loin, on verra que chaque fois que vous partez, vous êtes malade, les gens souvent se demandent, maître, je suis malade, je vais dans une pharmacie, j'achète une ordonnance, l'argent
rentre dans la caisse de la pharmacie, mais à quel moment le sorcier qui m'a jeté un mauvais sort profite? Je vous dis toujours que ce sorcier profite dès l'instant où vous payez une ordonnance. Dans chaque pharmacie, chaque sorcier qui a envoûté quelqu'un, il soutire 10% de l'ordonnance. Et chaque pharmacie, à la fin du mois, à la fin de 2 mois, dans leur inventaire, ils ont toujours des pertes parce que les sorciers retirent leurs 10% partout où il y a des pharmacies. Alors, mais de l'autre côté de la sorcellerie positive, c'est un peu là où nous allons beaucoup plus nous apaisantir, la sorcellerie, dès ses origines, elle n'avait pas été conçue pour faire le mal. Le mal n'est que le revers de la main d'une situation opposée à la normale. Les gens ont acquis la connaissance pour guérir, pour faire le bien, pour protéger. La sorcellerie est née de la constitution et de la composition des égrégores et qui géraient les traditions, les clans et les sociétés de l'Antique. Chaque société avait un égrégore, un totem, qui avait pour but d'assouplir aux peines, de faire rentrer ou de mettre en communication les humains et les aïeux. Mais le but de cette sorcellerie positive, c'était aussi l'apprentissage. Parce que nous avions des écoles. Et dans nos écoles traditionnelles, nous apprenions l'histoire, nous apprenions la géographie, l'anthropologie, à tout ce qui était tout autour des sages. Et c'est ce que nous appelons l'enseignement traditionnel. Bien qu'il ne soit pas écrit ou qu'il n'était pas écrit, mais cet enseignement se transmettait de bouche à oreille. Et c'est ce qui a constitué la base de la civilisation, même de l'homme noir. Alors, dans cette sorcellerie, nous avons plusieurs types de sorciers et plusieurs types d'envoûtement. Tous les sorciers n'envoûtent pas de la même manière. Nous sommes dans la sorcellerie positive, là. Oui. On peut envoûter quelqu'un positivement? Oui, on peut envoûter quelqu'un positivement, les cas de réconciliation. Puisqu'avec vous, souvent, on n'a pas de temps. Donc, c'est très, parfois difficile de résumer tout ce qu'on a en tête. L'envoûtement positif aussi consiste à faire le bien. Je prends l'exemple de la protection d'une famille. Je prends l'exemple de la protection, de la réconciliation. Lorsque votre épouse vous surprend avec une autre femme et elle n'a plus bagage, elle s'en va dès lors que vous avez encore besoin d'elle. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir voir Maître Waka. Mais Maître Waka va procéder à la réconciliation. Mais la réconciliation, c'est quoi? C'est un envoûtement. C'est un envoûtement du genre positif. Je dois envoûter votre épouse. Je dois la faire oublier. N'est-ce pas de l'amour forcé dans ce cas? Non, il n'y a pas d'amour forcé dans ce sens, mais il faut atténuer. C'est comme un avocat, je deviens votre avocat. L'avocat n'a peut-être pas pour but d'effacer la peine ou la sentence, mais c'est de réduire au moins la peine et de créer l'indulgence. Voyez, donc, moi, ce que je ferai, mais puisque tout a été créé par la nature, la vraie Bible, comme l'a dit Maître Anaël ici, c'est la nature. Et nous, qui pratiquons avec les éléments de la nature, nous sommes au plus près de Dieu que vous qui pratiquez les soi-disant paroles qui ne sont même pas de Dieu. Vous voyez? Donc l'envoûtement positif a plusieurs facettes également, nonobstant, lorsqu'on vous vole, quelqu'un s'introduit dans votre maison, mais vous viendrez toujours voir Maître Waka pour les chicoter, parce que je suis spécialiste des chicotes. Quand les voleurs savent vraiment demander à ceux qui m'ont visité. Oui. Ouais, chaque jour, je les chicote. Et voilà pourquoi ceux qui ne remettent pas aussi les objets, ils finissent parfois par mourir. Ça, c'est rendre justice, par exemple. Non, bon, ça, c'est une justice naturelle. Et à l'âme qui pêche, elle en subira les conséquences. Bon. Donc, si on vous vole, vous venez me voir, mais je fais quoi? Mais c'est un envoûtement, une justice, c'est un envoûtement. Quand je lui jette un mauvais sort, mais je l'envoûte pour qu'il vienne remettre, ou je l'envoûte, je lui donne une maladie, mais il doit souffrir pour venir accepter que c'est moi qui ai soustrait votre, ou qui ai cassé votre maison. Bon, Maître Waka, les époques changent, les connaissances évoluent. Est-ce que la sorcellerie aussi connaît une certaine évolution? Oui, la sorcellerie a connu l'évolution parce qu'aujourd'hui,
même pour des cas de réconciliation. Parfois, c'est une copine qui arrive qui n'a même pas la photo de son ami, de son amant, qui n'a rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu as son numéro, oui. Mais aujourd'hui, avec le numéro de téléphone, je m'introduis, je suis un maître. Je fais un voyage astral, je m'introduis dans le logiciel d'MTN et je vois votre identification. J'aurai tout de vous. Mais mon père, qui est mort en 98, qui n'a pas connu le téléphone, ne pouvait pas envoûter quelqu'un à base du téléphone. Aujourd'hui, on peut vous jeter un mauvais sort. À partir du téléphone, je reçois des gens, des familles éplorées qui viennent consulter des cas de décès chez moi. Mais pourquoi il y a eu décès? Parce que le type avait décroché un appel donné. Et partant de cet appel, il est tombé malade jusqu'à ce qu'il est mort. Vous voyez? Maître Ouaka, une dernière question. Où se réunissent les sorciers de Brazzaville? Nous sommes dans la soif, là. Vous l'avez dit non. d'entrée du jeu. Voilà. D'abord, il faut savoir si vous connaissez déjà même un sorcier. Si vous aviez déjà vu un sorcier. Je suis sur un livre que je vais aussi publier d'ici peu de temps, en 2024, sur la qualification de la sorcellerie en droit congolais. Hein, parce que les juges congolais, les juristes ont du mal à qualifier l'infraction de la sorcellerie, comme bien même qu'il y ait des aveux. Aujourd'hui, quelqu'un peut avouer, et nous le voyons, quelqu'un avoue que c'est moi qui ai envoûté ma nièce parce que son mari ne l'a pas épousée, j'ai bouffé, j'ai ensorcelé ou j'ai tué ou j'ai bouffé, comme on le dit en français facile, mon neveu. Il avoue, mais quand bien même qu'il y ait des aveux en droit, voilà l'évolution du droit, il y a beaucoup de problèmes qui se passent en droit. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre là-dessus. Les sorciers se réunissent où? Ils se réunissent dans le monde astral. Ils se réunissent dans des dimensions. Et si je vous prenais un exemple des Andimba, c'est aussi un genre des sorciers, parce que tous les sorciers n'envoûtent pas toujours de la même manière, je reviens sur ça. Les Andimba, c'est une loge des sorciers, parce que les sorciers aussi sont constitués en loge ou par loge. La loge des Andimba, ce sont ceux-là, par exemple, qui peuvent vous faire noyer, et de ce noyade, de cette mort par noyade, on vous soutire de l'eau et, ma foi, on vous amène dans un lieu très secret. Pendant qu'on pensera que vous êtes sous l'eau, mais vous êtes attaché quelque part. Déjà quelque et part, cette ouais. transaction qui se passe de l'eau à une prison, mais c'est ça le mystère. C'est là où se passe la grande forme mystérieuse de l'envoûtement. Merci beaucoup, Maître Ouaka. Nous allons laisser nos téléspectateurs sur cette soif-là parce que nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Maître Ouaka va dire son dernier mot et donner son numéro. Si vous voulez poursuivre cet entretien, il va donner son numéro et puis vous allez continuer avec Maître Ouaka. Voilà, je crois que merci beaucoup. Pour vous soustraire des envoûtements, il faut vous protéger. Alors, c'est un sujet qui n'est pas encore fini. Nous verrons les différents types des envoûtements. Pour un sorcier, pour envoûter, est-ce qu'il a besoin des cheveux, des photos? Tout ça, on va en parler la prochaine fois. Et on verra également à la mort d'un sorcier, comment est-ce qu'on le reçoit? Et je verrai comment est-ce qu'on va trouver un jour spécialisé pour faire à la fin, à la conclusion de ce chapitre, pour essayer un peu de faire en sorte votre numéro de téléphone, Maître Ouaka. Réponse avec les auditeurs. Bon, je réponds au 05 533 0915, au 05 533 0915. Et le dimanche prochain, le dimanche en 8, nous verrons peut-être, on parlera peut-être des maladies mystiques, parce que le sorcier, la finalité, c'est envoûter. L'envoûtement, c'est une maladie mystique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Ouaka. Merci à vous qui nous avez suivis. Studio 210 continue, cette fois avec le prophète Malonga Mambala. Lui, il nous avait reçus chez lui. Donc, interview à domicile. Le prophète Malonga Mambala va parler des oracles de la religion Ngunza.